Salut tout le monde, bienvenue à Topsicle Cinéma avec un tout nouveau segment où vous me voyez la face pour la première fois alors que je reçois un invité et qu'on revisite sa trame sonore, sa trame de vie de cinéma, les moments qui l'ont marqué, les films qui ont construit sa personnalité. Et aujourd'hui, on fait ça avec Simone Fortin. Hello! Mélanger les deux. Simone FB, genre. Simone FB, voilà. Okay, j'étais pas sûr si je les avais mis dans ton nom d'artiste. So fab. Écoute, oui. On a toutes sortes de films à aller voir dans ta vie qui t'ont construit, puis on commence ça direct avec ton enfance. On surprendra personne, évidemment, les films qui ont fait ton enfance, mais c'est les films de Disney. Oui. C'est lequel, tu dirais, qui t'a marqué le plus? Il doit en avoir beaucoup, là, mais mettons, tu penses à ton enfance, là, puis celui qui t'a marqué le plus. Marqué le plus, c'est dur, parce que je pense que mon préféré, ça reste La Belle et la Bête, mais j'étais obsédée, mais comme de façon maladive avec Aladdin. Et puis là, Aladdin, est-ce que je me trompe ou c'est le premier film que tu es allé voir au cinéma? Oui, c'est le premier film. Tu te rappelles-tu de l'expérience? Non, je me rappelle pas. Je me suis fait raconter par mes parents, mais j'avais 2 ans et demi, c'était le premier film. Ok, wow, mes parents étaient bien stressés que je pleure puis que je dérange l'expérience de tout le monde, mais il paraît que j'ai regardé l'écran puis j'ai pas bougé d'un poil tout le long du genre, sûrement 90 minutes que ça durait. Puis après ça, j'exigeais de l'écouter matin et soir. Je voulais qu'on me lise le livre avant d'aller me coucher, qu'on écoute la cassette dans l'auto avant d'aller à la garderie. Le livre. Ben oui, avec des collants. La cassette, tu dis celle avec les pages qu'il fallait suivre en même temps? Oui, ou puis moi je voulais juste la cassette dans l'auto pour comme juste écouter en me rendant. Juste la musique. Old school. On va passer tout de suite à l'adolescence, mais là on dit adolescence, mais c'est peut-être ce qui a kick-off l'adolescence. Est-ce que tu t'en rappelles de ce film-là? Un film qui aurait marqué, mettons, à partir de l'âge de 10-11 ans, là? On parle de Moulin Rouge. Oh, ça se peut, je sais pas. My Mon Dieu, quel hasard. Quel hasard. Moulin Rouge, oui, c'est mon comme premier film préféré. C'est la première fois que j'ai réalisé qu'un film pouvait être plus qu'un film pour enfants, que Aladdin ou La Belle et la Bête. Mais c'est sûr, c'est pas un film pour enfants, mais même parle de sexe puis de exactement. Pour du sexe. Puis moi, du haut de mes 11 ans, j'étais comme, oh my God! C'est tellement osé. Ouais, mais c'est ça. Puis je voulais aller à Paris et tout. Mais encore une fois, une obsession. Moi, je fais des obsessions à répétition. Obsession sur Ewan McGregor, peut-être? Entre autres, mais la musique, tout, là, comme moi, avec mes amis, on faisait comme une mini-comédie musicale où on refaisait les chansons, puis moi, je faisais Ewan McGregor. Je veux te faire brailler. Non! T'as l'air d'avoir du bon maquillage. J'aimerais Ouais. ça le faire couler. Non, il est waterproof. You waterproof? Ah, ok, ben ça, c'est une fille qui pense à ses affaires. Yeah, ils sont sauvés! J'ai survécu! J'ai pas pleuré. Yeah! Non plus. C'est triste. J'ai survécu. On change de ton, puis on s'en va vers l'horreur! Non! C'est tellement mieux! C'est ça, c'est comme wow! Je pense qu'on a été traumatisés par le même film. Le cercle? Le cercle, j'aimerais ça savoir dans quel contexte, parce que tu l'as vu à quel âge? Je devais avoir, mettons, 11 ans, 12 ans, et j'étais dans un chalet. Avec mes parents et une de mes amies. Ça, c'est la pire place pour écouter le cercle, un chalet. Mais un chalet, genre un shack, là, comme il y avait. C'était vraiment in the middle of nowhere. Puis c'était un chalet qui était très vitré aussi. Puis c'était la nuit, il y avait de la neige partout. Oh, ouais, j'étais genre, c'était le pire contexte. Puis je suis pas momoune normalement dans les films d'horreur, mais ça. Puis le moment où ils sont aux funérailles, puis la mère a dit, j'ai vu son visage. Puis là, ça cote, puis là, tu vois la fille dans le garde-robe qui est genre. Pour vrai, j'ai sauté derrière le divan. J'ai fait malheureusement, je ne pourrais pas continuer avec ce film et j'ai quitté la pièce. Je ne l'ai plus jamais revu. Je vais parler de tes crushs de cinéma. Oh my God! Oh my God! Oh my God! De même, là, partie de tête. On the top of my head. On the top of your head. Ben, c'est sûr, Leonardo DiCaprio dans Titanic comme tout ça, le monde. Tout le monde, voilà. T'sais, sinon t'es bizarre. Quelqu'un qui ressemble à Léo DiCaprio, c'est dans Casper. Ben oui, ça c'est un très early. Quand le fantôme il est un humain. est un humain. Pourquoi il devient un humain d'ailleurs? Je m'en rappelle plus. Ben c'est ça le but. Mais... C'est ça le but, elle veut. Ils veulent le ressusciter. Ouais, ils veulent le ressusciter. En tout cas. Avec la machine de son père. Ah, c'était un bon ce film-là. Avec la machine de son père. Oui! Décrit de même, ça a pas l'air bon. Ça le transforme. T'as jamais vu Casper? Je l'ai vu, mais ça fait longtemps, genre une fois. Check. Même coupe que Léo. C'est vrai. Oh wow. Je suis tellement 90s.
Je déteste Percy Jackson. Il est excellent. Avec tout mon âme, tout mon corps. En plus, j'aime full le petit gars qui fait Percy Jackson. Le petit gars, il a genre mon âge. Le gars qui fait Percy Jackson, je l'adore, Logan Lerman. Mais le film, c'est une insulte à mon intelligence et personne ne... Ah, ça me gosse tellement, là. Moi, personnellement, là, si, genre, Athéna venait me voir pour me dire « By the way, t'es la fille de Poséidon, maintenant, il faut que t'ailles dans un training camp avec d'autres enfants de dieux grecs, parce qu'on a besoin de toi pour faire j'ai aucune idée quoi. » Lui, il est genre « Ah, OK. » Mais la scène qui me gosse le plus, c'est son ami qui est genre un semi-centaure, minotaure, je sais pas, je peux pas là-dedans. Il se ramasse dans un endroit où il y a plein de statues de pierre, OK? Là, on se rappelle qu'on est dans un contexte de mythologie grecque, là. Des statues de pierre, mais ça nous dit quelque chose? La puce à l'oreille, peut-être? Non? Là, ils sont là, ils se promènent. Pendant full longtemps, ils sont comme « Hey, je me demande, on est chez qui? Hey, je me le demande moi aussi. » Puis là, à un moment donné, le minotaure centaure, il voit une statue de pierre, puis il est comme « Ah! Ça ressemble à mon oncle, mais c'est impossible parce que mon oncle a été tué par Médusa! » Puis là, ils réalisent qu'ils sont chez Médusa, puis j'étais juste comme « C'est impossible. C'est impossible que je vienne vivre ça, que je vienne regarder ça. C'est impossible que vous me preniez pour des caves de même. » Puis je pense que j'ai jamais passé cette scène-là. Je peux pas me rendre plus loin. Où est-ce qu'on est? On est dans le repère de Méduse. On va parler d'un film, apparemment, qui t'a... Ça t'a chamboulé. OK. Peut-être, je sais pas, le jeu de l'imitation. Ah! Imitation Mon Game Dieu. avec... Benedict Cumberbatch. Ouais, qu'est-ce que ça t'a résonné chez toi, ça? Mais c'est le genre de film que ça finit, puis tu fais comme, OK, je peux pas croire que je ne connaissais pas cette histoire-là, puis cette personne-là qui a fait des choses Non, vraiment. plus qu'importantes. là. C'est une histoire giga importante. Ben oui, mais j'avais aucune idée, parce que tu réalises qu'il a comme un peu été effacé au liquid paper des livres d'histoire parce qu'il était homosexuel. Bam, bam, bam! Moi, j'ai beaucoup de guilty pleasure, là, énormément de... Tu sais, j'ai étudié en cinéma, puis j'aime les films, fait que les gens pensent que j'aime juste le cinéma japonais des années entre 42 puis 46, genre, mais non, pas pantoute. Moi, à Jurassic World, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir, parce que... Mais c'est ça l'affaire, tu sais, je suis sorti du cinéma, puis moi, je me suis dit, c'était pas un bon film, mais j'ai eu du fun. Hey, puis des fois, c'est ça qu'il faut, c'est pas tous les films qui prétendent révolutionner le cinéma, là. Des fois, il faut juste Exactement. avoir du fun. Écoute, je t'ai demandé si tu pouvais être un personnage de film, lequel tu serais. T'as pas été capable de me répondre. Tu m'as donné Qu'est-ce que 3 j'ai choix. Ok. T'as dit Star-Lord, Ouais. qui est joué par Chris Pratt, tout mon lien, Ron Weasley, Ouais, et Winona Ryder dans Beetlejuice. dans Beetlejuice, ouais. C'est un drôle de mélange. C'est un drôle de mélange. Ouais. Est-ce que tu peux me dire c'est quel bout exactement de chaque personnage que tu voudrais Ben, je avoir? pense que Ron puis Star-Lord, c'est un peu le... Ben, c'est... Un peu une garçon qui s'en fout. Puis qui est Ouais, comme, un peu comic relief, Ouais. parce que j'étais un peu, j'étais un peu laid back, puis j'étais genre à oublier qu'il y a une fille dans mon vaisseau spatial, puis partir avec. Puis j'ai un vaisseau spatial. Mais c'est ça, puis dans Beetlejuice, elle est full comme obsédée par la mort, puis tout ça, puis elle est comme creepy un peu, fait que ça, c'est Ton côté creepy. mon dark side. Ok. Mhm. Je suis un creepy comic relief. On va parler de Logan. Ok, oui, oh my god, Logan, oui. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, je l'ai pas vu. Vends-moi là. J'ai adoré ça. Je capote pas X-Men, Non! puis super-héros Marvel. Logan, c'est un genre de si X-Men puis les Batman de Christopher Nolan avaient fait un baby. Oh! Parce que c'est très très dark. Ok. C'est vraiment dark. C'est plus dark que les Batman de Christopher Nolan. Tu sais, ça m'intrigue. Mhm. C'est super super violent. La petite fille, elle est incroyable. Patrick Stewart est super bon. Hugh Jackman, c'est Hugh Jackman qui fait Wolverine, c'est toujours bon. Mais non, c'est excellent. On termine déjà, on arrive au 11e film. Oh my god! Ton 11e moment cinéma. Et on retourne en arrière au début, à ton Ok. enfance. Parce que, apparemment, il y a quelqu'un que tu connais qui est dans La Petite Sirène, ça se Oui, peut-tu? oui, ma tante, Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça la fait? sœur de ma mère, chante à chanter les chansons de la Petite Sirène. C'est la voix chantée de la Petite Sirène. À quand ce jour où je pourrai découvrir ces rives enchantées, libre comme l'air, là sur Cette terre. parmi ces gens. Oh. De
Dominique Faure. Ma tante. Très bonne. Bravo. Yay! Ouais. Écoute, on va terminer ça là-dessus. Merci beaucoup, Simone, Merci à d'être toi. venue. Ce fut formidable, une belle expérience. Oui. Et vous, à la maison, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un pouce en l'air et donnez-nous des suggestions pour le moment cinéma. On n'est pas trop sûr, c'est un titre de travail en ce moment. C'est une expérience qu'on fait en ce moment. On essaie des affaires. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ça? Et puis, dans tous les cas, on se revoit le mois prochain pour un autre moment Topsicle avec une autre invitée. Évidemment, chaque semaine pour 2 listes Topsicle régulières. Alors, moi, je vous dis à la prochaine. Salut! Woo!